chers compatriotes. Chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau, instaurée par les Nations Unies en 1992. Cette journée souligne l'importance fondamentale de l'eau, ressource vitale pour notre santé, notre alimentation, nos écosystèmes naturels, ainsi que pour le développement économique et humain. Le thème mondial retenu pour cette année est la préservation des glaciers. Face à cet appel à préserver les glaciers, la République démocratique du Congo, avec ses vastes forêts, ses cours d'eau majestueux et sa biodiversité unique, bref, ses écosystèmes aquatiques et terrestres, se révèle un bouclier de l'humanité, non seulement dans la régulation du climat, mais aussi dans la préservation de notre patrimoine culturel et de notre sécurité alimentaire. C'est donc naturellement qu'elle se joint à la communauté internationale pour célébrer cette journée mondiale de l'eau en cette date symbolique du 22 mars 2025, en même temps qu'elle réaffirme son engagement pour une gestion durable et intégrée de cette ressource précieuse. C'est fort de cet engagement que le thème national choisi à cette occasion est la restauration des écosystèmes congolais initiés pour la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, s'engager à restaurer les écosystèmes congolais, c'est répondre aux menaces auxquelles ces derniers font face du fait de facteurs comme le changement climatique, la déforestation, la pollution et l'exploitation non durable de nos ressources. Mes chers compatriotes, face à ces menaces grandissantes, notre action est plus que requise, car la restauration des écosystèmes congolais n'est pas seulement une question de préservation de la nature, mais aussi et surtout une question de survie pour des millions de Congolais qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance. En investissant dans la restauration de nos rivières, de nos lacs et de nos forêts, nous pourrons non seulement atténuer les impacts du réchauffement climatique, mais aussi renforcer la résilience de nos communautés face à ces effets. Il est donc de notre responsabilité collective de sensibiliser nos concitoyens à l'importance de l'eau et de la préservation et de la conservation de nos écosystèmes. Cela passe par l'éducation, la vulgarisation et l'engagement de tous les acteurs de la société, gouvernements, partenaires techniques et financiers, ONG, secteur privé, société civile et citoyens. Ensemble, nous devons promouvoir des pratiques durables, encourager la gestion intégrée des ressources en eau et soutenir les initiatives locales de restauration. C'est aussi l'occasion de rappeler l'importance de la coopération internationale dans cette lutte. Le changement climatique étant un défi mondial, les solutions à y apporter devraient être concertées, en même temps que les sacrifices que certains sont appelés à consentir au profit de l'humanité tout entière devraient recevoir une juste et équitable compensation. La République démocratique du Congo occupe une place privilégiée dans cette catégorie et reste ouverte à toute étroite collaboration qui s'inscrit dans cette logique. Mes chers compatriotes, au niveau national, l'engagement du gouvernement congolais reste ferme. En effet, notre pays a doté ces secteurs de l'eau d'un cadre juridique consacré par la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau. Si l'on peut saluer les effets du gouvernement qui ont porté à près de 46% le taux de l'accès par la population de notre pays à l'eau potable 10 ans après sa promulgation, il est temps de procéder à une évaluation commune pour identifier les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de cette loi et de ses mesures d'application afin de relever les défis d'amélioration du taux d'accès à l'eau potable. Je lance ainsi un appel à tous les services étatiques, aux partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, au secteur privé et à la société civile œuvrant dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement pour accompagner le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et faire progresser les efforts du gouvernement dans ce secteur vital pour l'humanité. Mes chers compatriotes, je ne saurais clore cette allocution sans vous inviter toutes et tous à l'action. Chaque geste compte, que ce soit en préservant l'eau que nous utilisons
en participant à des projets de réforestation ou en soutenant des initiatives locales de protection de l'environnement. Ensemble, nous pouvons restaurer nos écosystèmes et bâtir un avenir durable pour les générations futures et faire de la République démocratique un modèle de résilience face au changement climatique. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Vive la protection de notre eau et de nos écosystèmes.